Chapitre 3, la révélation. Maxime et Antoine étaient figés, fixant avec appréhension l'homme mystérieux vêtu de noir qui leur barrait le chemin. Leur cœur battait à tout rompre, leurs esprits en ébullition, cherchant désespérément une solution pour se sortir de cette situation désespérée. L'homme s'avança lentement vers eux, arborant un sourire narquois. Son regard pénétrant trahissait une intelligence machiavélique. « Vous n'avez aucune idée de l'ampleur des secrets que vous avez découverts, lança-t-il d'une voix menaçante. Vous ne comprenez pas la puissance qui réside au sein de la tour Eiffel. La panique montait en Maxime, mais il refusait de se laisser abattre. Il échangea un regard avec Antoine et il eut une détermination farouche. Ils étaient unis dans cette épreuve, prêts à se battre pour révéler la vérité dissimulée derrière les inscriptions énigmatiques. Sans hésiter, Maxime fit preuve d'audace et de courage. Il plongea la main dans son sac et en sortit le livre des architectes. Les pages jaunies brillaient faiblement dans l'obscurité du tunnel. Maxime prenait conscience du pouvoir contenu dans les informations qu'il détenait. « Tu sous-estimes notre détermination, déclara-t-il d'une voix ferme. Nous révélerons la vérité, que cela te plaise ou non. » Un sourire malsain se dessina sur le visage de l'homme en noir. « Vraiment ? Laisse-moi donc te montrer la véritable nature de ceux en qui tu as placé ta confiance. » Un bruit de pas résonna derrière Maxime et Antoine. Ils se retournèrent pour découvrir une autre silhouette, celle de leur ami et mentor, le professeur Henri Leblanc. L'expression d'Henri était étrangement froide, révélant une trahison inattendue. « Professeur Leblanc » s'exclama Antoine, le choc se lisant sur son visage. « Comment ? Pourquoi ?» Le professeur Leblanc esquissa un sourire méprisant. « Vous êtes naïfs, mes jeunes amis. Je suis membre d'une société secrète dédiée à protéger les secrets de la tour Eiffel à tout prix. Vos découvertes mettent en péril notre influence et notre pouvoir. » La trahison flottait dans l'air, une vérité amère qui s'abattait sur Maxime et Antoine. Ils étaient déçus, mais ils ne se laisseraient pas abattre. Leur détermination grandissait, alimentée par une nouvelle flamme de résistance. Maxime se rappela les inscriptions énigmatiques et les informations qu'il avait découvertes. Il comprit soudain que la tour Eiffel était bien plus qu'un simple monument emblématique. Elle renfermait des secrets qui pourraient changer l'histoire et bouleverser les fondements de la société. « Nous ne nous laisserons pas intimider, » déclara Maxime, fixant intensément le professeur Leblanc. « Nous trouverons un moyen de révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. » Le professeur Leblanc éclata d'un rire cynique. « Vous êtes déjà pris au piège. La société secrète ne permettra pas que vous divulguiez ces informations. Vous êtes condamnés. » Soudain, un grondement assourdissant résonna. Les murs du tunnel tremblèrent, projetant des éclats de pierre dans toutes les directions. Maxime et Antoine furent désorientés par le chaos qui s'abattait autour d'eux. Lorsque la poussière retomba, une révélation incroyable se dévoila devant leurs yeux. Les piliers de la tour Eiffel s'élevaient majestueusement devant eux, à l'intérieur même du tunnel. Les inscriptions énigmatiques gravées sur ces piliers brillaient d'une lueur mystérieuse. Une nouvelle force s'éveilla en Maxime et Antoine. Ils réalisèrent que la tour Eiffel était bien plus qu'un simple monument architectural. Elle était la gardienne de secrets ancestraux, un symbole de puissance et de mystère. Maxime fixa le professeur Leblanc avec détermination. « Vous avez perdu, Leblanc. La vérité ne restera pas cachée. » Dans un dernier acte de trahison, le professeur Leblanc dégaina une arme, visant Maxime. Le temps sembla se figer alors que les yeux de Maxime rencontrèrent ceux d'Antoine. Dans cet échange silencieux, ils se comprirent instinctivement. Antoine se jeta sur le professeur Leblanc, résolu à protéger les secrets de la tour Eiffel. Un coup de feu retentit, brisant le silence oppressant. La balle atteignit sa cible, mais ce ne fut pas Maxime qui tomba. Ce fut le professeur Leblanc. Antoine avait agi rapidement, sa détermination à sauver son ami surpassant toute logique. Il avait contrecarré les plans du traître, le faisant payer pour sa trahison. Maxime le regarda, reconnaissant et ému par cet acte de loyauté.
Alors que Maxime et Antoine se remettaient du choc de la trahison du professeur Leblanc, l'homme vêtu de noir, qui avait été le catalyseur de cette confrontation, en profita pour prendre la fuite. Il disparut dans l'obscurité du tunnel, laissant derrière lui un air de mystère et d'incertitude. Maxime et Antoine échangèrent un regard rempli d'incompréhension. Pourquoi cet homme avait-il choisi de s'enfuir maintenant? Quel secret supplémentaire tentait-il de protéger? Leur détermination à percer le mystère de la tour Eiffel ne fit que s'intensifier à la vue de cette évasion. Ils savaient que l'homme vêtu de noir ne tarderait pas à revenir, avec peut-être des renforts, pour empêcher leur quête de vérité. Ils devaient agir rapidement et trouver un moyen de poursuivre leurs investigations sans être interrompus. Dans cet instant de calme relatif, Maxime et Antoine échangèrent des idées sur leur prochaine étape. Ils comprirent que la tour Eiffel elle-même serait leur meilleur allié et qu'ils devaient se rendre à son sommet pour dévoiler les secrets qui étaient enfouis depuis si longtemps. Les énigmes, les trahisons et les obstacles ne feraient que renforcer leur résolution à faire éclater la vérité. Le chapitre 3, marqué par la trahison du professeur Leblanc et la fuite de l'homme vêtu de noir, se terminait sur une note de suspense et d'urgence. Maxime et Antoine étaient plus déterminés que jamais à découvrir les secrets profondément cachés au sein de la tour Eiffel, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Vous souhaitez connaître sans attendre la suite des aventures de Maxime et Antoine? Alors rendez-vous sur Amazon.fr. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.